Monsieur le Président du Conseil économique et social, Mesdames et Messieurs les ministres d'État, ministres et vice-ministres, membres du gouvernement, Monsieur le ministre des Finances, Mesdames et Messieurs les partenaires privés, particulièrement Monsieur le Président de la FEC, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques, ainsi que des représentants des organismes du système des Nations Unies. Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du Président de la République, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Bonjour à tous. Et tout d'abord, je souhaite remercier Monsieur le ministre des Finances pour l'initiative de cette conférence, ainsi que Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa pour le mot d'accueil qu'il nous a adressé tout à l'heure. Je voudrais également remercier le président de l'agence Bloomfield Investment Corporation, Monsieur Stanislas Zézé, pour la présentation de ce rapport détaillé au sujet du risque pays en République démocratique du Congo. Ce travail traduit la situation économique de notre pays, soulignant sa croissance solide et son potentiel de développement très important, malgré les difficultés que nous nous efforçons en permanence de surmonter. Enfin, j'adresse mes remerciements à tous les organisateurs de cette conférence, ainsi qu'aux participants, particulièrement les partenaires qui ont été cités ici par ceux qui sont intervenus avant moi. Cet événement est une étape majeure, puisqu'il s'agit de la première conférence sur cette thématique dans notre pays. Je souhaite qu'elle permette des discussions éclairées et des débats nourris, permettant d'identifier les nombreuses opportunités d'investissement qui existent dans notre pays. La démarche de ce rapport et de cette conférence est tout à fait cohérente avec les politiques que nous menons depuis l'investiture du gouvernement, en droite ligne avec la vision du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Car les questions de développement économique, d'attractivité du pays et du climat des affaires en République démocratique du Congo sont d'abord une préoccupation, et cela a été dit, constante du chef de l'État, avant d'être inscrit au programme triennal du gouvernement. À l'instar de Monsieur le ministre des Finances, dont je partage la réponse et les commentaires qui ont été ajoutés en réponse à la présentation du rapport, je me permets de formuler quelques remarques préliminaires au débat qui se tiendront tout à l'heure. Depuis 3 ans, les efforts que nous menons pour moderniser notre pays ont produit des résultats. Sur le plan politique, en 2019, c'est important de le rappeler, nous avons conduit la première transition pacifique de notre histoire. En tant que pays, au sommet de l'État, grâce à une passation pacifique et civilisée du pouvoir qui a eu lieu. Plus tard, en 2021, la requalification de la majorité, laquelle s'est faite de manière exceptionnelle et a permis de renforcer la cohésion de notre gouvernement. Cette nouvelle donne politique contribue
à renforcer les fondations institutionnelles de notre pays, ce qui est également essentiel au regard de la notion du risque pays et une préoccupation que je sais majeure pour tous les investisseurs. Ensuite, nous avons conduit la République démocratique du Congo sur le chemin d'une économie plus ouverte et résiliente. Le virage de notre politique économique, initié au cours des 2 dernières années, a ouvert à notre pays un plus grand nombre de partenaires techniques et financiers. Cette nouvelle orientation nous a permis en 2021 de solliciter et d'obtenir du FMI un programme au titre de facilité élargie de crédit. À ce jour, nous en avons conclu les 2 premières revues du programme et celles-ci révèlent d'ores et déjà de nombreux progrès réalisés. La République démocratique du Congo enregistre en effet des chiffres de croissance toujours très favorables malgré un contexte international difficile lié à la guerre en Ukraine, à la pandémie Covid-19 ainsi qu'à l'inflation. Les projections du gouvernement et du FMI prévoient une croissance économique entre 6 et 7% par an entre 2022 et 2024. Et bien sûr, cela nous place au-dessus de la moyenne des pays émergents et celle des pays d'Afrique subsaharienne. Toutes nos politiques ont pour objectif de soutenir notre potentiel de croissance, tout en protégeant les plus fragiles, en corrigeant notamment les faiblesses persistantes de notre économie. Le programme du FMI joue un rôle de catalyseur pour attirer d'autres financements dans notre pays, afin de renforcer cette bonne dynamique. Le gouvernement s'emploie à créer toutes les conditions favorables d'attractivité du pays, notamment pour des investissements privés. C'est pourquoi le chef de l'État et moi-même avons fait de l'amélioration du climat des affaires une grande priorité de notre gouvernement. Des réformes concrètes en faveur des entreprises ont été conduites, comme la suppression de plusieurs taxes sur le commerce extérieur et qui doivent absolument s'appliquer. Plus récemment, nous avons annoncé le lancement, et je voudrais insister là-dessus, de ce baromètre national sur le climat des affaires et ses objectifs, d'améliorer la connaissance par notre gouvernement des préoccupations de vous, nos investisseurs ainsi que nos partenaires du secteur privé, afin de mieux orienter nos politiques en faveur du développement du secteur privé, qui sans nul doute est celui qui va propulser celui de la République démocratique du Congo. Nous savons que ces mesures seront déterminantes pour renforcer l'attractivité de notre pays. Un enjeu majeur sera ensuite l'orientation des investissements vers des secteurs et des régions clés de l'économie congolaise, dans le respect de notre plan de développement. Le gouvernement est en effet pour une croissance économique soutenable et inclusive. Les financements que nous avons reçus et la mobilisation accrue de nos recettes fiscales nous permettent à présent d'investir dans des infrastructures de base sur l'ensemble de notre territoire, avec pour objectif de réduire les disparités entre les zones urbaines et les zones rurales, d'une part, et entre provinces, d'autre part. Mais c'est surtout celui d'assurer
la juste redistribution des richesses de notre pays. En mai dernier, sur cette lumineuse inspiration du chef de l'État, nous l'avons déployé, comme cela a été dit ici plus tôt, ce programme de développement des 145 territoires. Ce vaste programme a pour but de répondre aux questions essentielles qui vont permettre l'émergence de notre pays, notamment dans le secteur de la santé, de l'éducation, de l'administration publique pour renforcer la souveraineté de l'État, à travers notamment des infrastructures de base soutenables pour ces objectifs que nous nous sommes assignés, mais aussi permettre d'accroître cette résilience que nous voulons dans les autres secteurs clés, tels que celui de l'agroalimentaire, de l'industrie manufacturière, de l'énergie électrique et de l'eau, dont nous avons un potentiel non négligeable et bien connu. La diversification de notre économie rendra ainsi celle-ci à la fois plus forte et plus résistante face aux crises mondiales, qu'elles soient sanitaires, économiques, sécuritaires ou environnementales. Par ailleurs, le potentiel naturel extraordinaire dont nous disposons fait également de la République démocratique du Congo, et nous ne le dirons jamais assez, un pays solution face aux défis du changement climatique. Car compte tenu de notre population jeune et dynamique et d'importantes ressources naturelles de notre territoire, notre pays a en effet tous les atouts pour faire face aux bouleversements économiques et technologiques qui résultent du changement climatique. Oui, solution, parce que nous luttons à travers nos forêts et nos tourbières à cette lutte contre l'augmentation de la température. Pays solution, parce que oui, nous avons ces éléments nécessaires au changement et des défis énergétiques. Et oui, parce que notre potentiel hydroélectrique permet d'avoir des énergies vertes qui pourront aussi lutter contre ces dérèglements climatiques. L'ensemble de ces projets, tous ces projets ambitieux dont on a parlé, notamment ce développement des chaînes de valeur que nous voulons ici en République démocratique du Congo, nécessitera des montants importants en financement. Par conséquent, ils créeront et créent déjà de nombreuses opportunités pour les investisseurs locaux comme étrangers. Mon gouvernement et moi-même sommes pleinement engagés à faire de la République démocratique du Congo une destination de plus en plus attractive pour les investissements productifs. Et ceci en tenant compte de ces défis sécuritaires que nous sommes engagés à rencontrer et totalement éradiquer. Mesdames et messieurs, notre pays est une terre riche de ces femmes et de ces hommes talentueux, tels qu'il y en a d'ailleurs beaucoup dans cette salle aujourd'hui, lesquels travaillent chaque jour pour transformer les ressources naturelles dont regorge le pays et développer durablement l'économie en vue de l'amélioration des conditions de vie des citoyennes et citoyens de ce pays. Je vous souhaite à tous une excellente conférence et je suis convaincu de l'importance des échanges d'aujourd'hui. Je vous encourage aussi à profiter de cette journée extraordinaire pour échanger et débattre au-delà des panels qui se tiendront en ces lieux. Je vous remercie tous pour votre attention.